en fait, la danse de Saint-Denis, c'est juste les. Voilà. Ah oui, attends. On est ridicule. Hello! J'espère que vous allez bien, c'est Aurore et Damien. On vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui où on va vous parler de petits jeux. On a fait une sélection avec Damien parce qu'on n'avait pas envie d'en choisir un en particulier. Donc comme on n'arrivait pas à se décider, on vous a présélectionné 4 jeux dont on va vous parler tout de suite. Quoi? Je sais pas. Je le trouve beaucoup plus sympathique que toi. Ah, bah tiens, bah plus. Il ferme sa gueule, il est tout doux, il n'est jamais méchant avec moi, et il est presque... Enfin, il est plus beau, quoi. Hein? Vraiment, je continue, bon, bah j'y vais, hein. Alors... Si, c'est bon. Vas-y, c'est bon, non, c'est mort, tu continues pas sans moi. Mais... Oh, la violence! Non, mais c'est vrai, il est tout doux, ce truc. Il s'appelle Jazz. Je l'appelais Jazz. Oui, d'accord. Donc, on recommence ou tu veux garder ça? Oui, moi, je vais garder ça. Ok. Bon, maintenant qu'elle a fini avec ses conneries. Donc... Je vais arrêter de lui branler la queue quand même. Comme Aurore vous l'a bien présenté, voilà, on va vous parler. On a choisi 4 petits jeux relativement différents les uns des autres, avec des mécaniques différentes. On va pas rentrer en détail dans les règles, mais... donc on va commencer tout de suite avec notre premier jeu. Oh là là. Attends. Quoi? Tu crois que je peux remplacer le panneau clock? Bah mets-lui un bras dans le cul, puis on verra. Un bras? Bah de toute façon, la marionnette, il Oui, va... c'est vrai, c'est vrai. Bon, Alors, on va commencer avec le... Bah, c'est toi qui ouvre ou c'est lui, du coup? c'est nous deux. On va commencer avec le Mascarade. Alors, Mascarade, c'est un jeu très rapide, à rôle caché. Donc, l'avantage de jeu, c'est Tu qu'on m'aiderais pas, toi? Je galère? on peut y jouer à nombreux. C'est l'avantage de ce jeu. Quoi? Oh, j'ai peur. Oh, j'aime pas quand il fait cette tête-là, ça veut dire que t'as une idée à la con. Donc, Tu m'excuses, je te pose. Parce que tu m'aides pas, alors, faut bien que je me débrouille toute seule. D'accord? Allez, hop, Sherkan. non. Jazz. Oui, mais lui, il préfère Sherkan. Il me l'a dit, c'est beaucoup plus impressionnant que Jazz, tu vois. Donc le principe, il va falloir gagner, le premier joueur qui remporte 13 pièces d'or gagne. Pour cela, vous avez des rôles. Donc qui sont symbolisés par ces cartes. Elles sont juste magnifiques. Enfin moi je sais que personnellement, alors, à l'endroit elles seront encore mieux. C'est tout enlevé, t'as vu? C'est très bien à voir. Merci. Voilà, donc chaque personnage a son propre rôle, a son propre pouvoir surtout. Donc au début de la partie, tout le monde va avoir une carte qui lui sera distribuée et donc du coup un pouvoir différent. Je vais y arriver à expliquer les règles ou... Oui. Non, mais de toute façon, dans 5 minutes, tu vas dire ah, tu me coupes tout le temps, c'est chiant. Et moi, je dis oui, mais je t'emmerde. Tu vois? Donc Ça commence à devenir, on le fait maintenant du coup. Comme ça on n'en parle plus, c'est fait. Non, je recommence. Donc Mascarade. Attends. Oh non, mais t'as pas besoin de recommencer. Voilà, vous avez chacun votre rôle. J'ai fait tomber un truc. C'est un élastique. Ah, pardon. Non, il y en a 2 même. 3 actions Non, possibles. 2. On distribue un rôle à chacun. Ah, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a 2 cartes qui sont face cachée au milieu. Il y a 2 rôles cachés au milieu. 3 actions possibles. Vous pouvez activer votre pouvoir. Donc par exemple, le pouvoir du roi, c'est de récupérer 3 pièces dans la banque. C'est beau. Oui, c'est joli. C'est de récupérer 3 pièces dans la banque. La reine, c'est de récupérer 2. Il y a la princesse, il y a la sorcière, il y a plein de choses. Donc vous pouvez activer un pouvoir. Donc activer un pouvoir. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, rien. Je fais mal gros, c'est tout. Ah putain, j'ai galéré ma mère pour récupérer un truc, quoi, par terre. Donc vous pouvez activer un pouvoir. Je vais y arriver. Alors le vôtre ou celui d'un autre joueur, puisque le principe c'est qu'on ne sache pas qui est qui. Donc vous pouvez mentir parce qu'il y a un pouvoir qui peut paraître plus intéressant pour vous.
Simplement, bah, si vous faites dénoncer et que vous êtes effectivement menteur, vous allez devoir payer une amende au tribunal. Deuxième action possible, vous allez pouvoir échanger ou faire semblant d'échanger votre carte avec une des deux qui sont mises de la table ou celle d'un autre joueur. C'est pas Je prends 3 pièces. Excuse-moi, mais c'est pas marqué ça. Mais non, puisque c'est marqué annoncer son personnage. Oui, mais c'est ce que je dis. Bah, c'est pas marqué ça. Oui, ok. La 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 la, les blagues pourries, c'est mon rôle. Troisième action possible, je reviens sur la deuxième action, vous allez pouvoir échanger ou faire semblant. Mais oui, mais tu me coupes toutes les 2 secondes. Bah voilà, on y est. Donc, vous allez pouvoir échanger ou faire semblant d'échanger, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brouiller les pistes. Donc, vous prenez 2 cartes, vous faites semblant de les Vous échanger voyez, ou pas sur la table. franchement, non mais comprenez pourquoi j'aime pas ce jeu? Rien que l'explication, c'est que n'importe quoi. Mais parce que tu me coupes toutes les 2 secondes. Bah là, tu viens encore de me couper. Je dis pas que t'expliques mal, je dis qu'il faut... c'est n'importe Ah bah quoi. faut suivre, moi j'adore ce jeu parce qu'il faut suivre justement, faut suivre l'action. Et donc du coup, voilà, vous pouvez vraiment brouiller les pistes. Et troisième action, du coup, comme il y a eu pas mal d'échanges, vous pouvez regarder votre carte pour savoir le rôle que vous avez. Pas mal d'interactions, puisque forcément les cartes s'échangent, on active des pouvoirs, il y a des pouvoirs qui vont faire interagir les joueurs, qui vont échanger les cartes, qui vont échanger les places, enfin... puis encore, avec l'extension, ça rajoute encore pas mal de choses. Très rapide. C'est le tribunal. Très simple. Alors simple dans la mécanique, par contre pas simple parce qu'effectivement il faut suivre. Les cartes échangent énormément. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Il peut s'apparenter au loup-garou parce qu'il y a pas mal de rôles qui vont y ressembler. Il y a, voilà, chaque rôle a un pouvoir et tout. On a un rôle caché. Ce qui est bien, c'est que t'as des petites... comment on appelle ça, Des tuiles. des petites tuiles qui te rappellent quel pouvoir va avec quel personnage. Et ça permet de savoir aussi quelle composition on a dans le jeu. Donc du coup, ça, quand tu veux utiliser le pouvoir d'un autre, eh ben, t'as juste à regarder qui c'est. Le matériel est vraiment intéressant, ouais. Sans avoir besoin de retourner à la règle. Et ces petites tuiles, elles permettent aussi de savoir la composition du jeu. Parce que forcément, il y a dans le jeu de base, il doit y avoir 40... Au total, il doit y avoir 43 cartes. On peut jouer jusqu'à combien, hein? 43 du coup. Il y a 43 personnages. Alors moi je dirais 40. Ah bah non, Avec 41. cartes, Oui, il y a les 2 cartes au milieu. 41 du coup. Peut-être moins. 2 à 13 joueurs. T'es vachement au courant de ton jeu, toi. Bah c'est avec l'extension par contre, il y en a plus. Ah non, bah il doit y avoir... j'ai vu où 43. Bah non, c'est 13. T'as peut-être mal lu. Ouais, j'ai peut-être mal vu. Ouais, et avec l'extension, bah, vous rajoutez autant de rôles, quoi. Donc ça permet de faire des parties à nombreux, assez rapides. C'est vrai qu'en 15 minutes, 10-15 minutes, c'est fait. Franchement, moi j'aime beaucoup ce jeu. Il est magnifique, il est beaucoup inspiré. On sent clairement le thème italien, quoi. Hein. C'est vraiment... je pourrais pas dire l'époque, parce que je suis assez nul, mais... Voilà, j'adore ce jeu, il est magnifique, rapide, marrant, enfin moi je sais que je me marre. Bon, Aurore je sais qu'elle aime pas du tout. Bah non, parce que déjà moi j'aime pas tous les jeux à rôle caché. Oui, c'est vrai. Bah, moi c'est une exception, hein. De base je suis pas fan. Et encore il y a des exceptions, genre Citadel je l'aime beaucoup, où il y a une partie de hasard aussi, où finalement votre stratégie, si vous loupez un tour, bah c'est fini et du coup ça sert plus à rien de jouer. Voilà. En fait, c'est ça que je reproche à Mascarade, c'est que si à un moment donné vous avez loupé un échange, vous n'avez pas compris un échange, bah toute votre stratégie foire et tombe à l'eau, et du coup, à part attendre que le jeu se termine, il n'y a plus rien à faire, quoi. Jeu suivant. J'ai pas eu le temps de placer le... Mais c'est une mascarade! Bah c'est bon, tu l'as fait. C'est pas drôle, ose. Encore un jeu que j'aime pas, tiens. En fait, il y a que des jeux que j'aime pas. Bah, mais ça va. Oui, mais c'est les miens. Mais sinon... Tada! C'est le Galápagos! Galérapagos. Alors tu l'aimes pas parce qu'on l'a fait qu'une fois et on était très peu de joueurs. On était à 3 quand on l'a testé, on l'a découvert. C'est un jeu de Dynamia. Gigamic! Et encore une fois, Damien n'a pas su remettre la boîte, le couvercle du jeu. Tiens, ouvre, toi il y a du matériel qui va arriver. C'est un jeu de Gigamic! Tu l'as dit déjà. Tu peux jouer jusqu'à 12 joueurs. Donc, Galérapagos, en gros, c'est du jeu coopératif, bah, comme le dit la Mais boîte. pas trop! Mais pas trop, voilà. En gros, le but, on était tous dans un bateau, on s'est T'as quand même échoué. une greluche qui est super contente parce qu'elle a un poisson. Ouais, Ouais, j'avoue que... Ouais. Puis le poisson, il le tient en mode... Donc, Galérapagos, vous vous êtes échoué, vous avez tout un équipage qui s'est échoué sur une île, d'accord.
Et en gros, il va falloir construire des radeaux pour s'échapper de l'île. Le tout... Motus. Oh merde. Ah. Il va voilà, donc falloir construire un radeau par personne pour pouvoir s'échapper et avoir à la fin de chaque journée assez d'eau et de nourriture pour survivre et passer au jour suivant. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir récupérer des objets, il va y avoir un certain nombre d'actions possibles à faire, donc chaque jour va jouer chacun son tour et vous allez pouvoir... Ça sent que tu commences sérieusement à me gonfler ou... Oui. C'est pas grave. D'accord. Mais j'avais pas d'iceberg. T'as des glaçons? Non, je vais pas sortir un glaçon. Enfin oui, mais je vais pas sortir un glaçon pour... non, t'as déjà renversé un verre d'eau, c'est bon. Donc 3 actions possibles. Aller chercher de la bouffe, aller chercher de l'eau, aller chercher du bois. De la nourriture. Oui. Aller chercher du bois pour construire les radeaux. Pendant toute cette phase où chacun se joue, voilà, chacun choisit ses actions. Les curseurs augmentent en fonction de bois, de machin. Et à la fin de la journée, on regarde si tout le monde a assez de bois. Voilà, on voit qu'il y a les curseurs au-dessus. On regarde si tout le monde a assez de bois. Pas de bois, de nourriture et d'eau, pardon, pour que tout le monde puisse survivre. Si jamais ce n'est pas le cas, eh ben, on va devoir voter pour une personne qui va mourir. Et là, c'est encore... Irrévocable, oui, tout à fait. Non mais c'est un peu ça, hein, il y a un petit mélange de Koh-Lanta. Ici nous avons aussi l'extension, donc l'extension qui va permettre de rajouter des événements. Donc ils vont vraiment changer, enfin positif ou négatif, et ça va vraiment changer le cours de votre partie. Et il y a également les personnages qui eux vont avoir un pouvoir, donc ça vous les avez avec les extensions. Vraiment très intéressant, et mais encore plus avec les extensions. Encore plus avec les extensions. Et le matériel j'aime beaucoup puisque vous avez un petit sac en toile de jute et qui va... Pardon. Non, c'est le mot jute, cherche pas. C'est comme ça que ça s'appelle pourtant. Mais oui, non mais... Et vous allez avoir... Il y a un enfant qui va se faire kidnapper par les autres, on s'en fout du coup. Et vous allez avoir, donc dans ce sac en toile de jute, il y a un psychorigide. Des petites boules en bois, et chaque boule représente la quantité de bouffe, ou de bois, ou d'eau que vous avez. Ah, t'as quand même une personnage. Une personnage? Oui, qui s'appelle prévoyance. C'est-à-dire que les 50 autres personnages ne prévoient absolument rien du tout. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'elle sait anticiper l'eau. Ah. Du coup, voilà, il est assez sympa, puisqu'on a tous nos pouvoirs. Par contre, vraiment, il faut l'extension. Sans l'extension, il est chiant. C'est qu'on s'est rencontrés. Hein? Ça me désespère. Lost? Non, toujours Stanley. D'accord. Donc voilà, petit jeu, voilà, sympathique, matériel et t'as plein qualité. des objets, parce que ça, il l'a pas dit. J'allais y venir. Effectivement, vous avez des objets en cours de partie qui vont pouvoir vous aider à récupérer de l'eau, de la bouffe. Vous pouvez tuer les autres aussi avant qu'ils vous tuent, puisque vous pouvez avoir un revolver avec des balles. Tu peux tuer les autres? Oui. Mais comment on fait pour tuer les autres? Puisque les autres ne se montrent jamais. Voilà. Je suis énervé, je sens que ça monte, je m'énerve. Je peux pas passer 3 plombes sur ce truc. En plus, on connaît par cœur. Pour 3 connards. Donc voilà. Donc Galerapagos, ouais, il... Connard, C-O-N-N-A-R-D. Donc voilà. Bon, fais-le les savoir. Mais non, on va faire ton autre jeu de merde, non? Non, c'est pas vrai. Oh, je vais les cartes. T'es excessivement chiante sur cette vidéo, tu le sais? J'ai excessivement mal au ventre en fait. Oui, t'es excessivement chiante aussi. Donc c'est soit je parle beaucoup pour oublier, soit je ne parle pas, je parle. Oui, tu préférais, je sais. Bon. Alors, le chakra. Alors là, moi, personnellement, c'est un jeu que j'adore. Parce qu'il est très poétique. Il est hyper beau. Je reconnais qu'il est très beau. Les plateaux... C'est un jeu des éditions Blam. Donc 4 jours maximum, et en gros il va falloir harmoniser ses chakras. Donc il va falloir en gros voilà, être en paix avec soi-même. Et pour ce faire, vous allez avoir sur votre plateau, elle va vous en montrer un. Il y a encore un truc en poil de jute. Mais c'est pas la toile de jute. C'est en poil tout court. Vous allez devoir donc harmoniser vos chakras. Pour ce faire, vous allez devoir récupérer des énergies. Les plateaux sont très très beaux également. Donc les énergies en fait sont symbolisées par ces petits diamants trop choupés.
Le plateau. Voilà. Et sur les plateaux, vous avez donc, vous voyez les 7 chakras de l'autre côté. Les 7 chakras, voilà, un par couleur. Et donc du coup, vous devez mettre 3 énergies de la bonne couleur dans le bon chakra. Pour ce faire, vous allez avoir des déplacements à faire après. Tu veux montrer quand même? Non. Non, rapidement. Mais en gros, ici... Bah. Non, rapidement. Oui. Bah, pas en détail, mais... Oui, du coup. En gros, vous allez avoir ici vos actions qui sont possibles. Donc, action de déplacement, vous allez pouvoir déplacer un chakra de 3 cases, voilà. Une énergie de 3 cases, pardon, en remonter une, enfin voilà, ça va être les différentes actions possibles. Et du coup, la partie s'arrête quand il y en a un qui a harmonisé 5 chakras. Une fois les chakras harmonisés, on vérifie les points. Par exemple, le violet va valoir tant de points et ainsi de suite. On fait le décompte des points. Celui qui en a le plus a gagné. Comptez une vingtaine de minutes. Jeu très rapide. Moi, je l'adore parce qu'il est très beau. Il est à la fois très stratégique. C'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Il y a une petite part de hasard. Puisqu'en gros, les chakras vont être tirés au hasard. Pas les chakras, les énergies vont être tirées au hasard. Et surtout, faire attention à une énergie noire qui est une énergie négative que vous allez devoir purifier. Et que vous êtes obligé de prendre. Enfin bref, moi je l'aime beaucoup, parce que c'est un jeu qui permet de se poser. J'adore ce genre de jeu où effectivement l'illustration est très, très épurée, très poétique. On n'est pas dans du bourrin, on n'est pas dans du... on se tape sur la gueule, on est vraiment... Ouais, j'aime beaucoup la thématique, ouais, c'est une thématique qui est originale, c'est la première fois que je joue un jeu là-dessus. Moi j'adore ce jeu. Oh, on ne voit pas du tout. Ah, si. Mais je te jure... Non, mais je pense que tu te rends pas compte en fait. Pour ma part, ah c'est mieux déjà. Je ne déteste pas au point de Mascarade ou Galerapagos. Ça me dérangera pas, ça me dérangera pas. Dès que le vent portera, ne reviendra pas. Oh là là. Que ça te dérangerait pas de Ça me jouer. dérangerait pas de te faire une partie de temps en temps. Le problème c'est que je trouve le principe de juste déplacer des énergies pour faire la même couleur partout, bah voilà. En fait c'est tous les tours c'est pareil, tous les tours on fait la même chose. Non, moi je le trouve plus profond que ça parce qu'il y a des fois tu vas devoir dire mais attends, lui il a déjà fini ses rouges, quasiment fini ses rouges, il en reste un sur le plateau donc. Oui, mais Je trouve qu'il y a ton un tour truc- d'action c'est déplacer ou choisir, faire prendre des trucs ou les déplacer. Oui, mais après il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont hyper minimalistes. Oui, et ben je les aime pas. D'accord. Moi j'ai besoin de jeux où à chaque tour il va se passer quelque chose de nouveau. Par exemple le Minsabor, ça va être l'exemple probant. À chaque nouveau tour il y a quelque chose qui va changer. En fait, Ouais. dans le terrain, même bon, maintenant il y a les événements, mais je veux dire, par rapport aux cartes que tu vas jouer, tu vas jamais jouer de la même façon. Oui. Quel autre jeu? Le Pandémique, c'est pareil, par rapport aux événements, le Oui. Legacy, tu vas jamais jouer de la même façon. Enfin, tu vois, il n'y a jamais la même façon de Ouais. jouer. Oui, je vois ce que tu dis. Voilà, c'est voilà, tous les petits jeux comme ça où c'est tout le temps. Fait d'un tour à l'autre, finalement, tu choisis entre deux actions différentes et on n'en parle plus, quoi. C'est des jeux que je ne déteste pas, mais qui m'en jouent avec pas des masses, quoi. Ok. Bah, moi c'est un des rares jeux comme ça que j'aime bien parce qu'il est posé en fait. C'est le petit jeu tranquille comme tu ferais une crapette ou... Oui, Voilà. tu vois, Chimère, c'est pareil, à chaque tour, à chaque nouvelle saison, tu as Oui, différemment... t'es différent. t'as Oui, en soi, il n'y a différentes- qu'une action possible, oui, mais il y a. t'as différentes façons de faire Ouais, tes oui. Chimères, quoi. Je comprends. Ouais. C'est... Voilà. Alors, on passe au dernier jeu, qui est le Mille Sabords. Le Mille Sabords, c'est un petit jeu de dés. Je vais le présenter. Je vais le présenter, je vais l'ouvrir. Tu vas faire la partie chiante, quoi. Non, bah tu verras que je peux le faire sans être chiant, Ah bon, d'accord. contrairement à toi. Attends, je juste... Donc, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, donc c'est un jeu de dés, où le but du jeu, en fonction de... La règle du jeu, c'est 6000. Vous devez atteindre 6000 points. Si vous êtes plus nombreux, je crois que c'est 8000. Mais après, vous faites un petit peu comme cela, vous chante. Et pour gagner ces points, vous avez un tableau de score. Là là. Et ça va être les combinaisons de vos dés. Alors, sur chacune des faces du dé, vous avez des diamants. Des... Singes. Je vais y arriver. Des pièces d'or, des singes, des perroquets et surtout des têtes de mort. Donc, tant que vous ne tombez pas sur les... Vous lancez vos dés. Et après, vous faites des combinaisons. Si vous avez 3 pièces d'or, bah, ça va vous coûter tant de points. Si vous avez 5 singes, ça va vous coûter tant de points. Je vais y arriver. Vous lancez les dés jusqu'à temps que vous trouvez la combinaison qui vous satisfait le plus au niveau des points. Et je continue aussi, vous avez le droit de mettre des dés de côté.
pour faire la meilleure combinaison possible. La seule contrainte, c'est que vous êtes obligé à chaque fois de relancer au moins 2 dés. Vous ne pouvez pas lancer un dé tout seul. Par contre, lorsque dans votre lancer, vous arrivez avec 3 têtes de mort, la partie s'arrête pour vous et tous les dés que vous avez mis de côté, ils sont foutus. Donc, il va falloir être très Vigilant. prévoyant à savoir comment vous jouez. Et les cartes, elles servent à quoi? Et à chaque tour, vous allez avoir différentes cartes qui vont vous apporter des bonus ou des malus. Pour votre lancer de dés, quand vous avez par exemple la sorcière, vous avez la possibilité de relancer une tête de mort, ce qui peut être très très intéressant. La carte du pirate vous permet de doubler vos points, ce qui est encore mieux. Vous avez la carte du bateau ennemi qui vous aborde, et donc pour battre le bateau ennemi, il faut sur votre dé avoir une combinaison sur vos dés, avoir une combinaison de 3 épées. Si vous n'avez pas la combinaison de 3 épées, vous perdez 500 points, en sachant que vous pouvez aller... Non, vous ne pouvez pas aller dans le négatif. Etc. Vous avez des cartes qui vous infligent de base des têtes de mort. 1 ou 2. Je peux vous aller. Voilà. Et vous avez une carte qui est très intéressante, c'est la carte du coffre au trésor, qui est pour moi la carte la mieux du jeu, puisque vous pouvez mettre vos dés de côté, et même si vous avez 3 têtes de mort, vos points ne sont pas perdus. Voilà, la seule dernière chose qui est très très drôle dans ce jeu, c'est qu'il existe l'île de la tête de mort. C'est-à-dire que lorsque dans votre premier lancer, vous avez plus de 3 têtes de mort, donc 4 minimum, vous pouvez aller sur l'île de la tête de mort et enlever des points à vos adversaires. Voilà, c'est un jeu très rapide, très simple, que j'aime beaucoup parce que comme je l'expliquais juste avant, à chaque tour, vous allez avoir soit des malus, soit des bonus. Donc votre lancer de dés ne sera jamais le même. Vous pouvez mettre des bâtons dans les roues à vos adversaires, ce que j'aime encore le plus. Et puis voilà. Moi j'aime beaucoup, alors il y a longtemps que j'y ai pas joué, mais le fait que tu l'aies rappelé avec les règles, c'est bon, c'est revenu. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, déjà j'adore les jeux de dés. En général, c'est vrai que les jeux de dés, j'aime beaucoup. Effectivement. Oui. Il me rappelle un peu Yahtzee d'ailleurs, hein, puisque tu te réserves des dés pour marquer un maximum de points. Il me rappelle, je dis pas que c'est pareil, mais le fait de se mettre des dés de côté et tout, il me rappelle beaucoup Yahtzee. Et effectivement, comme l'a dit Aurore, voilà, on ne sait pas forcément ce qui va arriver au prochain tour. Et l'interaction, c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux à interaction, et c'est vrai que dans chaque rail, il y en a très très peu. Ça interagit, mais juste parce qu'on va empêcher un autre d'avoir tel truc. Là, ouais, on va pouvoir interagir aussi. Donc non, il est bien sympa. Moi, je sais que c'est du petit jeu que j'apprécie. Voilà, j'en ferai pas 25 parties, mais voilà. Il est très drôle, drôle dans le sens où des fois vous avez l'impression que le sort charme, dans le sens où vous allez tomber que sur des cartes de merde, alors que vos adversaires, eux, vont avoir des bonnes cartes. Et, ou alors vous allez lancer les dés, vous allez toujours tomber sur... moi, par exemple, je ne fais jamais une partie sans avoir 4 ou 5 fois des têtes de mort sans mettre rien de côté. Voilà. Mais après, c'est bêtement un jeu de hasard aussi, hein, puisque c'est les dés qui vont faire la différence. À vous de voir aussi si vous avez un facteur chance ou pas de votre côté. Voilà, c'était tout. Donc on avait dit qu'on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des jeux si vous les connaissez. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez des petits jeux que vous aimez, que vous détestez également. D'autres références de jeux qui, pour nous, pourraient être intéressantes à découvrir aussi. Hein. Voilà, vraiment, le but c'est de partager aussi. Et si vous avez envie qu'on vous fasse un let's play sur l'un des jeux qu'on vous a présenté, puisque c'est des petits jeux, ça va être beaucoup plus rapide et condensé, n'hésitez pas à nous le demander également. Dernière chose, petit rappel, on existe sur Instagram, donc ça s'appelle À quoi qu'on joue. Donc là, on a dépassé la barre des 250 sur. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre. On n'est pas sur l'explication de jeu, c'est vraiment juste des photos, voilà, vite fait de démonstration, voilà, c'est vraiment les jeux auxquels on joue entre guillemets au quotidien. Voilà, donc on vous invite vraiment à aller voir ça. Donc ça s'appelle À quoi qu'on joue, comme la chaîne YouTube. Donc d'ici là, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite tout plein de bonnes choses, évidemment, tout plein de bons jeux. À bientôt. Ciao. Ciao. Les escaliers sont en papier, les escaliers sont en papier. La factrice, non, le facteur y est monté. Pirouette, cacahuète, le facteur y est monté. Il s'est cassé le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. Tu vas la faire entière ? Non, parce qu'après je sais plus.